Bon, on va commencer du coup. Super. Mhm. Alors, merci à toutes du coup d'être présentes pour ce webinar. Alors, plus qu'un webinar, c'est vraiment une formation sur les correcteurs. Ça nous a souvent été demandé. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Linda, je suis la commerciale en charge de la dermopigmentation pour les instituts. Et je suis avec Marie, notre formatrice biotique Fosséa, qui va vous parler plus longuement des correcteurs dans un instant. Pour rappel, vous pouvez poser toutes vos questions en cliquant sur l'onglet chat. Donc, les questions se posent par écrit et on y répondra à la fin. Donc, restez bien connectés. À la fin, on répondra à vos questions. Il y aura aussi des informations importantes. Voilà. Si vous pouvez couper le son comme demandé, surtout, faites-le. Eliane, s'il vous plaît, si vous pouvez couper le son. Bon, on va commencer. Marie, je te laisse commencer. Cette formation, elle va vous permettre justement comment camoufler justement ou corriger une couleur qui serait oxydée ou et aurait pris une teinte grise, bleue. Les correcteurs sont des pigments bien sûr essentiels pour répondre à toutes vos demandes. C'est-à-dire que vous allez avoir on a très souvent des pigmentations qui viennent, qui ne sont pas de nous, des anciens pigments et justement c'est pour pouvoir les corriger. Donc cette formation va vous servir à ça parce que je vais vous expliquer tous les correcteurs. Alors, quelles sont les raisons d'un maquillage raté, permanent raté, c'est quoi? Mauvais choix de la couleur du pigment par rapport à la carnation de la peau, bien sûr, parce que vous savez très bien qu'il y a des carnations qui sont différentes, des peaux claires, des peaux mates. Un appui trop profond, main trop lourde. Un mauvais matériel, notamment les aiguilles. Les aiguilles, vous avez plusieurs qualités d'aiguilles. Donc, on a des bons moteurs avec de très bonnes aiguilles, comme on a, par exemple, nous, le moteur signature. Mais selon les machines qu'on utilise, et ce sont des aiguilles chinoises, c'est là où vous risquez d'avoir des couleurs de pigmentation qui grisent. Pourquoi? Parce que ça fait trop saigner et ça fragilise trop la peau. Et le non-respect du protocole, bien sûr, c'est pas toujours nous aussi de cicatrisation, c'est quand les clientes ne respectent pas la cicatrisation, de mettre bien la crème après la pigmentation. Alors, les bases de colorimétrie, c'est quoi? C'est-à-dire que vous savez que les pigments sont fabriqués par des couleurs, bien sûr, les couleurs primaires, hein, ce sont du bleu, le jaune et le rouge. Donc, ces trois couleurs suffisent à créer toutes les autres couleurs. Bon, et bien sûr, le blanc et le noir ne sont pas des couleurs et encore moins des primaires. Avec les mélanges de couleurs, on peut obtenir, comme quand on mélange par exemple du rouge et du bleu, on va obtenir du violet, du jaune et du bleu, on va obtenir du vert. Et du rouge et du jaune, on obtiendra du orange. D'où la fabrication des teintes que vous pouvez rencontrer dans les lèvres ou même dans les sourcils. Si on mélange trois couleurs primaires, c'est-à-dire le rouge, le bleu et le jaune, vous allez voir qu'on va obtenir du noir, d'accord? Donc on peut obtenir, comme on dit, le bleu et le jaune, on peut obtenir du vert. Mais si on mélange les trois couleurs de la même saturation et la même quantité, on obtiendra un noir. D'où la fabrication des pigments. Donc c'est pour ça qu'on vous explique bien qu'on utilise des couleurs vives et des couleurs froides. Dans la pigmentation, vous allez rencontrer très Pardon. souvent des pigmentations qui sont, on va dire, ratées, non pas ratées. On peut avoir des pigments qui ont mal vieilli dans la teinte, ou alors, bon, comme on a expliqué tout à l'heure, une pigmentation trop profonde. L'étoile des couleurs, elle vous sert à quoi? Elle vous sert justement à savoir comment neutraliser une teinte. C'est-à-dire que quand vous regardez par exemple du bleu, c'est-à-dire que si une cliente va venir avec un pigment qui est un petit peu bleu, trop appuyé, trop profond, par exemple, ça fait un petit peu comme de l'encre, vous allez le corriger avec la couleur opposée qui va être du rouge ou du orangé. Donc, c'est pareil pour le vert, on va utiliser du rouge. Et si on est sur une couleur grise, c'est là où, donc, il dit gris bleuté, c'est là où on va utiliser un pigment chaud, donc on fait l'inverse. Donc, c'est l'opposé de la teinte que vous allez voir sur votre cliente quand elle vient pour faire un entretien avec vous. Alors, la différence des couleurs chaudes et froides, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus lumineuses, d'accord? Donc, ce qui est logique, parce que bon, quand on va prendre du rouge et quand on va prendre du bleu, si vous la regardez à la lumière du jour, elle sera beaucoup plus vive. Alors, petit rappel sur nos pigments. Donc, les pigments biotiques Fossa sont bien évidemment 100% faits en France. Ils sont riches et conformes à la réglementation européenne, vegan évidemment.
Et je dirais le plus important, ce sont des flacons stériles à visage multiple. Donc, on a une large gamme de pigments, à peu près 100 couleurs, donc vous pouvez faire avec ou des prestations sourcils, des prestations lèvres. Pour celles qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas encore, on a aussi une gamme pour sourcils et lèvres qui s'appelle la gamme signature. Donc, n'hésitez pas à les tester si vous ne l'avez pas encore fait, vous aurez des super résultats. On a aussi du coup des pigments dédiés à l'eyeliner, au crawl ou à l'ashliner, à la dermopigmentation réparatrice, à la tricot. On a également du coup une gamme pour les antioxydants et bien évidemment une gamme de correcteurs dont Marie va vous parler à l'instant. Pour rappel, tous nos pigments sont 100% clean and safe. Alors, Une réunion sur le pigment. quelle que soit l'incarnation ou les besoins de vos clientes, la correction de maquillage permanent peut être envisagée sur toutes les zones du visage. Seule obligation, bon, bien sûr, vous le savez, personne de 18 ans, c'est moins de 18 ans, il faut un accord parental. Alors, les types de corrections qu'on va pouvoir corriger, ce sont couvrir une couleur oxydée, couvrir une couleur qui tire vers le gris, couvrir une couleur qui tire vers le violet, couvrir une couleur qui tire vers le bleu, zone sur laquelle la pigmentation a été trop appuyée. Alors, couvrir une couleur oxydée. Alors, c'est-à-dire que, bon, quand la cliente, elle va venir, comme moi, quand mes clientes, elles viennent, parce que, bon, je pratique aussi, hein, en dehors d'être formatrice, j'ai mes clientes. Euh, c'est un discours qu'on a avec la cliente. C'est-à-dire que d'abord, la cliente, quand elle va venir vous voir, vous allez la corriger avec un pigment que vous avez habituellement. Le problème de corriger avec un pigment, c'est-à-dire que vous allez couvrir, vous allez venir dessus, mais après 6 mois, un an, la pigmentation qu'elle a, si elle était bleue ou si elle est orange, elle ressortira quand même. L'avantage d'un correcteur, c'est que la texture est plus épaisse et il est vraiment couvrant. C'est vraiment pour corriger. C'est-à-dire que quand vous allez corriger un sourcil orange ou rose, qu'est-ce qui va se passer? La cliente, elle aura plus ce halo qui ressortira au fil du temps. Donc, c'est un discours qu'on doit avec la cliente. Pour nous, c'est intéressant aussi parce que, bon, au lieu de faire une prestation, bon, moi, j'ai un tarif de 290 € sur les sourcils. Si je fais une correction, je suis obligée de prendre un petit peu plus parce que je vais faire une séance de plus parce qu'on aura pour la correction, voilà. Donc, c'est-à-dire, on va avoir notre première séance de correction et après, on aura nos 2 séances pour faire un poil à poil ou un collet selon ce que veut la cliente. T'attends combien de temps entre les deux séances, Marie? Alors, 4 semaines entre les 2 séances. Ok, le temps de la cicatrisation ensemble. Exact. Donc, voilà. Donc, pour couvrir, l'idéal, c'est de travailler en première avec une aiguille 3 pointes, la 3 liner. Pourquoi? Parce que c'est une aiguille qui charge en pigment, d'accord? Là, on vient pas faire du poil à poil. On doit couvrir la zone à pigmenter qui a bougé comme l'orange ou comme le rose. Donc, le CC1, c'est vraiment un correcteur pour l'orange et le 2, c'est pour le rose. Ok. On est d'accord que le CC1 et le CC02, tu les utilises seuls. Tu les mélanges à rien Ça ne d'autre. se mélange pas. Ok. Il s'utilise pur. Alors, voilà comment vous devez procéder. C'est-à-dire que, bon, là, vous avez, par exemple, un sourcil qui a été oxydé, d'accord? Donc, vous allez couvrir d'abord sur un orange avec la couleur du CC01 qui va être un côté un petit peu vert. Ce vert venant sur le orange, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une couleur qui va devenir marronnée. L'avantage d'avoir ce fond déjà marron, c'est-à-dire que ça peut vous permettre, vous, après à la pigmentation derrière, quand elle revient à 4 semaines, de pouvoir faire un joli poil à poil, ça vous fera un ombré derrière. Pour les sourcils roses, c'est là où vous allez prendre le CC02, donc vous allez venir, alors quand on dit emméchage, c'est-à-dire que vous allez venir couvrir comme si vous faites des poils côte à côte, juste pour bien couvrir toute la zone. Bien sûr, on ne doit pas pigmenter sur une zone où il n'y a pas de pigment avec un correcteur. D'accord? Et vous allez retrouver pareil une couleur marronnée à la fin de la cicatrisation. Alors, une couleur qui tire vers le gris, Marie. Alors, une couleur qui tire vers le gris, on a le CC03, d'accord, qui est une couleur un petit peu, qui est marron d'ailleurs. C'est pareil. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir recouvrir une pigmentation qui est grise. Justement, elle va venir la réchauffer. Tout à l'heure, on est venu refroidir une pigmentation qui était chaude avec le CC01 et le CC02, d'accord? Par contre, là, une pigmentation qui a refroidi, on vient la couvrir avec du chaud. C'est exactement ce qu'on expliquait quand on regarde la roue des couleurs. Donc là, c'est pareil. Quand vous allez couvrir, vous allez avoir une couleur qui va devenir marronnée.
Et à la cicatrisation, ben, vous pouvez utiliser le pigment souhaité par rapport à la cliente. Si la couleur ne suffit pas, bien sûr, si vous êtes sur une brune, là, vous allez vous retrouver sur un ton de châtain, il faudra utiliser une couleur plus foncée, comme le Charlotte, par exemple. Qui est un pigment signature. Exact. Alors, une couleur qui tire vers le violet, Marie. Alors, là, la différence avec le correcteur, c'est que on ne peut pas, comme c'est un pigment qui est jaune, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas l'utiliser et laisser partir la cliente, donc pigmenter, et laisser partir la cliente avec ses sourcils jaunes. Ça ferait bizarre. Ça ferait bizarre. Donc là, on va travailler d'une autre technique, c'est-à-dire que vous allez d'abord faire un passage avec la trois pointes, toujours en couvrance sur la zone pigmentée avec le jaune. Pendant la même séance, vous allez utiliser un pigment justement de votre choix. C'est-à-dire que si la cliente c'est une brune, vous allez prendre un pigment brun, d'accord? Mais vous allez d'abord venir réchauffer la pigmentation et ensuite venir recouvrir votre pigmentation avec le pigment de votre choix pour qu'elle ait justement un beau résultat et qu'elle ne ressorte pas avec une couleur avec laquelle elle ne serait pas à l'aise, on va dire. Une couleur qui tire vers le bleu, Marie. Comment on fait? Alors, une couleur qui tire vers le bleu, ben c'est pareil. Donc, on a un pigment qui s'appelle le mango, qui est le CC10. Tu es prête? On y va. Le CC10, c'est un pigment qui est orange. Donc là, c'est pareil. On va travailler de la même manière. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire un premier passage sur la zone pigmentée pour réchauffer, parce que bon, le bleu, c'est une couleur froide, je le répète. Et on va venir donc réchauffer la couleur. Et en deuxième passage, mais dans la même séance, donc je suis directement sur la couleur souhaitée, vous allez choisir la technique d'un poil à poil ou de faire la couleur que choisit la cliente par rapport à sa couleur de cheveux, bien sûr, plus foncé ou un poil à poil si la couleur couvre suffisamment la couleur de base. Donc, il vous fera bien sûr une séance supplémentaire après pour la retouche. Mais si vous avez 3 séances de retouche, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, Marie? Pigmentation trop légère. Alors, que faire? Là, vous êtes sur une pigmentation justement qui est en transparence, vous la voyez orange. D'accord? Donc, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ces deux sourcils peuvent être corrigés avec le CC01. C'est exactement ce que je vous expliquais dans ce type de cas que vous en avez rencontré. Alors, très souvent, par rapport à certaines techniques, quand le pigment il n'a pas la bonne profondeur, que vous savez que nous, on doit pigmenter à 1 millimètre de profondeur. Si vous êtes trop superficiel, on peut rencontrer ce problème de pigmentation qui se modifie au niveau parce que ça s'oxyde. Donc, dans ces cas-là, c'est là où vous voyez des pigmentations très superficielles, très légères, orangées comme ça. Là, vous avez vraiment le correcteur adapté pour. Pigmentation trop profonde. Là, du coup, c'est l'inverse. Alors là, c'est une pigmentation trop pointue. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Donc, vous voyez vraiment que c'est très appuyé, très Ouais. foncé. Donc là, la solution, c'est elle peut se corriger avec le CC03. CC03 ne marche pas. On peut éventuellement faire, utiliser la technique d'effaceur L'épaisseur. ou alors utiliser le laser. Voilà. Alors, le problème du laser, c'est-à-dire que vous avez rencontré un problème avec le laser, c'est que selon la qualité des pigments, ça risque, si c'est des pigments organiques, c'est plus difficile à enlever. Ils peuvent enlever que les minéraux. Pour la technique de l'effaceur, juste pour rappel, c'est une formation qu'on dispense dans notre centre de formation. Exact. Donc, si vous voulez plus d'informations, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez mon adresse mail à la fin du webinaire. Alors, attends, c'est-à-dire dans ce cas comme dans ce cas-là, c'est-à-dire que le problème, c'est que quand vous allez avoir une cliente qui va venir et qui a un sourcil très foncé comme ça, très souvent, vous allez leur dire, je vous fais un forfait. Non, faites pas un forfait. Ne faites pas ça parce que c'est là où la cliente, elle s'attend à avoir vraiment un résultat définitif, chose que des fois, on ne peut pas avoir selon le pigment qui a été utilisé. Ouais. Donc, l'idéal, c'est de faire une séance. Donc, c'est ce que je conseille toujours. Ou une séance en pigmentation, vraiment avec le CC03, parce que sur la photo 2, là, je suis sûre de le couvrir. Mais sur la photo 1, donc, si la cliente, on a du résultat, très bien. Si on n'a pas de résultat, lui proposer justement une séance de détatouage, donc avec l'effaceur,
ou alors de recourir au laser. Au moins, ça vous engage pas à lui avoir fait payer un forfait à minimum 350 à 400 euros et qu'elle sera pas contente du résultat à la fin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, du coup? Premier cas, on a des sourcils vraiment très, très marqués. Alors, premier cas, bon, c'est des sourcils que j'ai vus, hein, donc je peux Ouais. vous dire que c'est des cas qui sont venus et c'est des photos donc que Oui, c'est moi-même de j'ai vraies photos. données. Voilà, c'est de vraies photos, hein. Dans un cas comme ça, ben là, on peut recourir que au laser ou à l'effaceur parce que justement, on peut pas corriger une forme comme ça avec un correcteur comme je vous ai proposé parce que ce sont des correcteurs qui vont venir donner une jolie couleur par rapport au pigment, mais par contre, par rapport à la forme, c'est pas possible. Ok. Deuxième cas, du coup. Alors, deuxième cas, là aussi, c'est un cas, moi-même qui suis partie aider justement une stagiaire qui avait pris une bénévole pour venir travailler pour elle et qui n'a pas dessiné le sourcil. Elle lui a fait confiance. Elle lui avait dit que ça faisait 10 ans qu'elle faisait du maquillage permanent et elle s'est retrouvée avec des sourcils comme ça, complètement ronds. Bon, la stagiaire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a corrigé justement avec un correcteur. Seulement, le problème des correcteurs, quand on les connaît pas, justement, et d'où c'est important, la colorimétrie, ou même de regarder sur le catalogue quand vous achetez un correcteur, de mettre le bon correcteur. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce rosé qui est resté au-dessus, un pigment, il va vieillir dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gamme signature, vous n'aurez plus de problème de pigmentation qui vieillissent mal dans le temps. Pourquoi? Parce que les couleurs sont vraiment stables, c'est des pigments qui sont neutres. Mais quand on n'avait pas une bonne colorimétrie, souvent on dit les pigments biotiques ils virent. Non, les pigments biotiques ne virent pas. Savoir bien C'est-à-dire les utiliser. faut savoir bien Déjà. les utiliser. C'est-à-dire que si ce correcteur, on l'avait utilisé en mélangeant, parce que c'est un correcteur chaud avec du froid, il aurait mieux vieilli dans le temps et elle ne se serait pas retrouvée avec ce cas-là de pigmentation qui a réchauffé la couleur. Donc, dans ce cas-là, bon, je l'ai moi-même dépigmenté, cette dame. Donc, je peux vous dire que l'effaceur a bien marché. Le problème du laser, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le laser, sur de l'oxyde de titane, sur le blanc, ça va devenir noir. Mm. Donc la seule chose que vous pouvez faire dans un cas comme ça, c'est ou repigmenter, ben, couleur peau, d'accord? Donc on a des pigments qu'on utilise couleur peau en médical, Pour l'achat. voilà, couleur chair, ou d'utiliser l'effaceur si les personnes qui travaillent déjà avec l'effaceur, ou même éventuellement de faire la formation. C'est une formation qui est complémentaire à notre métier et que on a toujours besoin pour des petites zones comme ces cas-là où on doit dépigmenter. Alors, des avant-après. Alors là, vous avez une correction justement avant-après avec le CC01 pour que vous voyez à la première séance, juste après cicatrisation, le résultat que ça donne. Donc là, par contre, quand vous voyez le cas numéro 2, Pardon. où vous voyez une forme qui est pas très jolie, bien sûr, c'est une dame qui était une Martinique que j'avais couverte, on ne peut pas corriger une forme. On doit vraiment venir repigmenter la zone qui a été pigmentée et vous voyez qu'en une séance seulement, ça a bien recouvert, ça a bien Mm. réchauffé la couleur et après, je l'ai modifié la forme justement comme elle souhaitait, une couleur plus foncée. Et dans le troisième cas aussi, c'est une correction avec le CC03 et après une pigmentation avec le CC08 derrière pour diminuer justement la forme. Donc, on peut utiliser des correcteurs de peau pour corriger justement une forme, mais par contre, il faut bien savoir les utiliser. Oui, c'est pareil. Ça demande une certaine maîtrise. Hop. Avant-après. On Avant, continue. après, voilà, vous avez un sourcil orangé. Donc, après la première séance, vous voyez qu'il a neutralisé justement. Il reste juste un fil. Donc, ça, après, c'est facile à rattraper. Mais bon, ça a bien neutralisé le orange. Après, vous avez une correction avec le CC02, donc un sourcil rose, justement, après pigmentation. Vous voyez aussi que ça a bien neutralisé le rose. Et dans le troisième cas que vous voyez, alors là, c'est une pigmentation ben, d'une dame qui avait été piquée justement en Arménie, où le pigment a été vraiment bleu, donc c'est vraiment, comme je pense que c'est même de l'encre de Chine, hein. Donc avec le papaye, avec le mango, pardon, CC10 que j'ai corrigé dans un premier passage avec ce correcteur et de suite, dans la même séance, c'est là où j'ai fait la pigmentation et j'ai corrigé justement
aussi avec ses couleurs peau, couleur Couleur chair. chair, ce qui dépassait au début du sourcil. Donc, vous le voyez sur cette photo-là. C'est vraiment sur cette photo-là où vous voyez vraiment tout ce jaune d'un correcteur qui avait été placé avant. Voilà. Et j'ai pigmenté avec des couleurs chair. Et là, on vous montre juste le passage avec l'orange. Donc, le mango, le CC10, juste après. Et après la pigmentation, le résultat que ça donne. Donc, ça vient réchauffer la couleur. Et après cicatrisation, voilà le résultat après la première séance. Ouais, Donc c'est un là, peu vous le avez jour et la vraiment nuit. les étapes. Ouais. Voilà. On passe aux lèvres, Marie. Alors, les lèvres, c'est pareil. Vous allez avoir des pigmentations, ben, c'est-à-dire qu'avant, on utilisait, par exemple, moi, je rencontre beaucoup de clientes aussi, vous devez avoir le même cas que nous, qui ont avant, c'était la mode des marrons, il y a 10, 15 ans en arrière, où on faisait que des contours marrons. Le problème du marron, ben, c'est que ça finissait gris. Elle se retrouve avec des petits contours gris, un petit peu bleutés. Donc, justement, on a besoin des correcteurs aussi pour corriger toutes ces personnes qui ont des pigmentations, qui ont mal vieilli. Alors, si le trait il est épais, ben, il faut prendre une 5 pointes. Si le trait il est fin, on utilise une 3 pointes. D'accord? La correction d'une pigmentation de contour noir et bleuté. On peut faire aussi une correction d'une pigmentation de contour bleuté et une correction de pigmentation au contour grisâtre dont je viens de vous parler. Alors, correction de lèvres noires ou bleutées? Alors, Comment on s'y prend? alors, comment s'y prendre? Donc, vous allez venir justement avec la technique. Alors, tout dépend. On peut pigmenter avec le CC5 aussi toute une lèvre. Donc, on va venir. Donc, il s'utilise pour illuminer les lèvres foncées, c'est-à-dire que quand vous allez avec des lèvres très foncées, des lèvres de fumeuses, des taches bleutées, on appelle ça les lèvres sanguines un peu violacées. On peut utiliser le CC05 où on vient là, donc d'abord travailler le tour et ensuite travailler avec une magnum en technique couche croisée, d'accord, qui s'appelle les criss-cross, pour venir repigmenter toute la lèvre, pour venir donner un côté naturel. Donc la lèvre va reprendre un côté rosé parce que le rouge sur le bleu devient rose. Alors, slide suivante. Donc, ça, c'est les photos de ce que ça donne, du coup. Voilà, donc là, on vous montre quand c'est foncé, donc c'est noir. On va placer le pigment, on va pigmenter avec le CC05 et ça va vous donner une couleur un peu plus rosée. Les lèvres bleutées, comment on les corrige, Marie? Alors, les lèvres bleutées, là, on réutilise donc le mango. Il y a une particularité, c'est qu'on peut l'utiliser aussi bien aussi sur les sourcils et sur les lèvres. Voilà, donc en correcteur, il est très bien. C'est pareil, si vous avez un contour ben, d'un trait justement qui est noir, un peu bleuté, alors le noir, je préfère choisir le CC05. Pourquoi? Parce qu'il va donner un côté rosé. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas le rose. Donc elles veulent un côté un peu plus nude. Donc dans ces cas-là, c'est là où on va utiliser le mango. C'est-à-dire que par rapport à la teinte que souhaite la cliente, il est préférable de prendre ce correcteur pour avoir un côté un petit peu plus nude sur la lèvre. D'accord? Plus Donc, naturel. plus naturel. Ok. Donc, voilà, c'est ce que ça donne, du coup. Voilà, donc vous voyez l'avant-après, et là, vous allez avoir un nude, donc ça va vous faire un nude très clair. Alors, les lèvres grises, comment on fait, Marie? Alors, les lèvres grises, pareil, c'est-à-dire que, bon, je vous ai pas parlé de contour, hein, mais c'est très simple. Si vous devez travailler un contour de lèvres, vous allez travailler comme vous travaillez le contour de lèvres en temps normal d'une pigmentation de lèvres. C'est pour ça que j'utilise la 3 pointes. La 5 Magnum, elle va venir aussi pareil travailler en technique Riscos si je dois pigmenter toute la lèvre. Si vous avez que le contour, vous n'êtes pas obligé de faire toute la lèvre. Vous pouvez faire que le contour, corriger vraiment que la ligne. Et la technique, c'est la même. On va travailler donc en technique criss-cross pour bien couvrir toute la lèvre selon la pigmentation qui a été pigmentée avant. On a beaucoup de pigmentations comme des pigments avant où on utilisait des bois de rose sur des pigmentations sur des lèvres qui ont des lèvres qui refroidissent la couleur. Donc ça fait un peu bleuté en vieillissant dans le temps. Donc le CC11 est parfait pour avoir redonné un côté rosé de la muqueuse. Et très souvent, vous avez des personnes qui font beaucoup d'injections. Et je me suis rendu compte moi-même. Donc, ça grise un peu la muqueuse. C'est-à-dire que la muqueuse perd la couleur de la pigmentation. Elle devient un peu grise très claire.
Pas sur tout le monde, mais ça, c'est des personnes qui sont plus fragiles. Donc là, vous venez pigmenter avec le CC11 toute la lèvre, vous avez un résultat très, 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 très joli. Donc voilà, c'est pareil. Donc là, vous avez la teinte avec justement, là, ça va vous donner un côté très rouge quand la cliente va sortir et ça va s'estomper, devenir rose à 4 semaines après la Après la cicatrice. cicatrisation. Ok. Photo. C'est vraiment pas beau, ça, du coup. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait, Marie? Alors, je reviens pour les corrections de la lèvre complète. Si vous avez une correction de lèvre complète, sur certaines muqueuses, c'est vrai qu'il est préférable, surtout les muqueuses épaisses, d'attendre 8 semaines et plus 4 semaines. Avec le recul des années, je me suis rendu compte que c'est mieux de déplacer la retouche à 8 semaines. Ok. Alors, que faire dans un cas comme ça? Quand on voit un contour bleu, alors ça, c'est un pigment, je m'étais renseignée aussi, c'est une dame qui avait fait une pigmentation. Les pigments provenaient d'Espagne, ce sont des minéraux, ben, c'était un bordeaux. Ben, la couleur qui est restée, ben, justement, parce que ça n'a pas été neutralisé, ben, il est resté que du bleu. Donc, on peut le corriger justement avec le CC11 en une séance ne suffira pas. C'est vrai que quand vous allez faire une correction, il faut bien prévenir votre client que vous avez minimum 3 séances. Donc, vous faites un forfait. C'est-à-dire que ou vous faites un forfait ou vous faites à la séance pour avoir un beau résultat. Il va falloir s'armer de patience, du coup. Exact. Hop. Et là, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, que faire dans ce cas-là? Ben là, vous avez justement, vous voyez, une pigmentation. Alors, d'accord par rapport à la lèvre. Donc là, on peut faire un remplissage justement, parce qu'on voit ce côté un peu froid de la lèvre avec du sang CC11, c'est ce que je vous ai dit. Et pour ce qui est dépassé, on peut faire du CC10, donc venir d'abord corriger avec du CC10 en pointilliste. D'abord parce que sur le bleu, je vais venir mettre du chaud. Et ensuite, je vais venir avec un pigment couleur chair, pigmenté par-dessus pour redonner la couleur de la peau. Donc, voilà. Des avant-après. Alors, des avant-après, alors voilà, vous voyez très bien qu'avec le CC5, en une séance, ce tracé un peu noir qu'avait cette cliente, nous a redonné un côté rosé. Donc, selon les pigments, vous aurez plus de résultats. Des fois, en une séance, on commence à avoir du résultat. Donc, après, la cliente, elle peut venir. Mais vous voyez que j'ai pigmenté toute la lèvre quand même et vous voyez que ça a illuminé la lèvre. Alors, une cliente qui a une lèvre foncée, on ne peut pas lui donner la couleur comme elle souhaite. Quand elle vous dit qu'elle veut un rouge à lèvres rouge, c'est pas possible. On va pouvoir venir illuminer. C'est pour ça qu'on utilise des correcteurs justement pour éliminer la lèvre, pour qu'elle n'ait pas ce côté froid de la lèvre, mais on ne peut pas donner la couleur. Donc, quand elles sont en attente d'avoir des couleurs vraiment, qu'elles vous disent, je veux un rose très lumineux, un fuchsia ou un rouge, Quelque chose de très flashy, c'est voilà. pas possible. Il faut être honnête, leur dire que vraiment on peut donner quelque chose de plus lumineux, mais on ne pourra pas donner vraiment une couleur comme elles le souhaitent. Dans un cas comme la dame aussi, c'est pareil. Alors ça fait partie d'une pigmentation. C'est un pigment américain, donc qui était à la base marron. Donc je vous l'ai décrit parce que c'est vraiment les cas que j'ai rencontrés. Cette pigmentation, ben, cette dame, elle est venue après 3 ans avec justement des points qui sont restés, bien sûr, et ce noir qui est resté autour. Donc là, j'ai utilisé le mango. Et vous voyez que le mango a redonné une couleur justement plus nude parce qu'elle voulait pas de rose. Donc, pour justement avoir quelque chose de plus joli au niveau de la forme. Par contre, c'est vrai que la forme de la lèvre n'est pas belle parce que comme vous le pouvez le voir dans la commissure d'en bas, on voit qu'il y a un creux. Mais je ne peux pas corriger la forme dans la première séance. Je peux venir seulement couvrir que le pigment. Ensuite, vous avez aussi une correction, la correction dernière avec le CC05. Donc voilà, on était sur un contour aussi marron très froid, hein, d'accord, qui est devenu un peu à la limite bleuté. Donc là, c'est pareil. J'ai corrigé d'abord le contour et après on est venu corriger l'intérieur pour donner justement une couleur plus lumineuse à sa lèvre. Alors, les correcteurs chers, Marie, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, les correcteurs chars, vous en avez plusieurs. Donc, vous avez pour les peaux blanches, bien sûr, pour les peaux claires et rosées, pour les peaux mates et sur peau noire et les métisses. D'accord? Ils vont venir justement couvrir
une zone si vraiment il faut corriger, il faut la travailler au point. Pourquoi? Parce que si vous travaillez un correcteur couleur chair d'une ligne, cette ligne va être marquée et la peau, elle a plusieurs teintes. Donc le fait de travailler au point, déjà vous allez venir casser et c'est là où on peut tricher et pour mieux corriger. Ok. Voilà. Slide suivante. Correction sur des peaux claires. Alors, correction sur les peaux claires, vous avez le CC06. Alors, le CC06, c'est un neutral correcteur. Il est parfait parce qu'il est vraiment très, très clair pour les peaux très claires. Seulement, le seul problème qu'on a et que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'il est chaud. C'est-à-dire que quand vous allez pigmenter, il n'y a pas de problème, vous allez corriger. Votre pigmentation, après 1 an, ça deviendra jaune. Pourquoi? Parce que le jaune prend le dessus par rapport à cette teinte et automatiquement, en vieillissant, il restera que la teinte majoritaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez le mélanger avec du white. C'est le white, c'est un blanc. Et par contre, donc vous le mélangez à 50 et surtout quand vous utilisez un diluant, un pigmentation pour une couleur de chair, couleur peau, là vous allez venir mettre toujours 2, 3 gouttes de diluant pour ne pas que ça fasse un dépôt de pigment. C'est pas comme je le travaille sur une lèvre ou sur des sourcils parce que derrière je viens pigmenter. Là, je vais être sur de la peau. Donc il faut vraiment qu'il soit un petit peu plus liquide. Seulement, on ne peut pas le faire directement plus liquide. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas assez couvrant. Donc, je vous explique pourquoi on est obligé de travailler de cette façon-là. Donc, vous le coupez avec du white à 50% et vous mettez 3 gouttes de diluant dedans avant de faire votre pigmentation et vous travaillez en pointillisme. Ok. Alors, correction sur peau claire ou rosée. Alors, le CC08, c'est, je pense, le plus utilisé en pigment, d'accord? Et c'est ce que je conseille toujours. Pourquoi? Parce qu'il a ce côté un peu rosé. Il est chaud aussi, donc il se travaille de la même manière. Vous ne pouvez pas le travailler pur, c'est-à-dire que vous devez le travailler avec du white à 50% et toujours vous mettez du diluant dedans. Par contre, pour préciser, quand je vous ai parlé du CC06 et du CC08, c'est-à-dire que bien sûr, si je suis sur une peau métisse, par exemple, la couleur, elle sera trop claire. Donc, on va pas dire métisse parce qu'on a le correcteur adapté, mais une peau plus mate, qui a besoin un côté un peu méditerranéenne, Comme moi. comme toi. Donc là, la couleur ne me suffira pas parce qu'elle sera trop claire pour corriger. Donc dedans, après, vous pouvez mettre justement une petite pointe d'un pigment de couleur de peau plus foncé, comme le R11, qui est un marron, justement pour donner la teinte de la couleur de la peau à la cliente, hein, si vraiment la couleur ne suffit pas. On s'ajuste. On C'est ça. s'ajuste, exact. Alors, correction sur pommade. Pardon. Alors, correction super mat, vous avez justement le CC9, 09. Alors aussi, c'est pareil. Ce sont un pigment qui est un correcteur qui est chaud. Donc, il ne peut pas se travailler seul. C'est-à-dire que on doit le travailler. Alors, si c'est une pommade, bien sûr, la carnation de sa peau, elle refroidit les couleurs. Donc, elle, on n'a pas de problème. On peut justement l'utiliser pure. Seulement par le vieillissement de la teinte au départ, je conseille toujours aussi de mettre ou du froid dedans, d'accord, qui est le ST03 pour ceux qui ne le connaissent pas, ou alors de le travailler avec du white et de venir rajouter dedans la pointe pour foncer la couleur d'un pigment couleur peau. On rajoute toujours du diluant. Toujours du diluant. Ok. Et correction sur peau noire ou métisse. Alors, vous pouvez l'utiliser, donc le CC09 en quelques gouttes et de bézoïde. Les traits existants s'utilisent pour camoufler ou rectifier un débordement de lèvres, sourcils ou yeux. D'accord? Donc, vous pouvez aussi corriger, même si vous avez un débordement. Par contre, si la cliente, par exemple, vous allez lui corriger ses sourcils et elle veut une couleur plus foncée, c'est là où vous allez pouvoir utiliser derrière le B08. Alors, cas pratique. Comment on corrige cette pigmentation, Marie? Alors, sur ce type de pigmentation d'aréole, ben, c'est justement une pigmentation qui avait été faite et qu'on a utilisé un feutre, les feutres médicalisés qu'ils ont, qui sont très violets, très bleus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quand on a pigmenté, le feutre a pénétré et le feutre est resté. Donc, dans un cas comme ça, ben, qu'est-ce que j'ai conseillé à la stagiaire? Justement, ben, c'est d'utiliser du CC08. Donc, le CC08, là,
Pour corriger, donc vous allez venir travailler en pointillisme. Il va venir couvrir justement la zone qui est bleutée. Dans un cas comme ça où vous êtes sur du froid et je vais venir rajouter du chaud, c'est pas grave si je n'ai pas de white, d'accord? Parce que je suis sur du bleu. Donc c'est ça la différence par rapport aux pigmentations que vous allez rencontrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous venez mettre du chaud sur du froid, vous pouvez vous permettre d'utiliser un correcteur comme vous le faites pour les sourcils ou pour les lèvres. Donc là, elle est venue travailler en pointillisme justement pour recouvrir. Ok. Alors, une étape importante du coup qu'on a abordée brièvement au début de ce webinaire, de cette formation, c'est l'importance des soins post-tatou. Donc, que ce soit pour une pigmentation classique, entre guillemets, ou pour une correction, il est important de suivre du coup les préconisations pour aider à la cicatrisation. Donc, si vous faites une pigmentation des lèvres, eyeliner ou des cicatrices, par exemple, n'hésitez pas à utiliser la crème Nutri-Cream. Donc ça, c'est une crème que vous allez appliquer plusieurs fois par jour, pendant 2 à 3 semaines, le temps de la cicatrisation. Pour les sourcils, vous pouvez appliquer l'agent F juste après la prestation. Et votre cliente, vous lui demandez d'appliquer le Cicabrose, pareil, pendant 2 à 3 semaines, le temps de la cicatrisation. Que ce soit la Nutri-Cream, l'agent F ou le Cicabrose, vous pouvez le retrouver sur notre e-shop sous forme de trousse. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur notre e-shop et à les tester si ce n'est pas déjà le cas. Alors, quelques informations générales, Marie. Alors, une séance dure environ 1 heure à 1 heure et demie, selon la cliente, par rapport à bon. Moi, je ne mettrai pas 1 heure et demie, mais en général, quand je viens faire une séance de couvrance, déjà, je mets 3 quarts d'heure. Donc, c'est ce que je pratique. Donc, pour après, si vous êtes à l'aise, si on a le bon matériel et les bonnes aiguilles et qu'on a un bon résultat en général qui est de suite. Alors, elle vous est facturée entre 350 et 400 euros, d'accord? C'est ce que nous, on facture justement aux clientes. Ou à la 150 euros à la séance, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, le minimum que je prends pour une séance, c'est entre 120 à 140 euros. Après, bien évidemment, il faut ajuster le tarif de la prestation en fonction de la zone où vous habitez. Ça, c'est les tarifs, c'est des moyennes, mais forcément, vous devez vous adapter à ce qui se fait vers chez vous. Alors, la retouche à prévoir au bout d'un mois. À la suite de la séance, ben, des croûtes peuvent apparaître, ça vous le savez. Ce qui est important pour vous, ben, c'est que si la cliente ne respecte pas le post-tatou derrière et qu'elle ne met pas la crème, elle aura un mauvais résultat. Donc, pour vous, il faut lui offrir la crème comme moi je fais dans mes prestations. Comme ça, je suis sûre que la personne respectera. J'aurai un meilleur résultat. Parce que si la cliente vous a payé un forfait de 400 euros, vous avez fait 3 séances et que ça n'a pas bien pris, elle va vous dire, j'ai encore un petit manque, il faut le faire. Donc, pour vous, c'est très important de lui conseiller la Nutri-Cream ou le Cicabro, si c'est la Nutri-Cream pour les lèvres, le Cicabro pour les sourcils, mais de bien hydrater la zone pour avoir un meilleur résultat. La couleur de la pigmentation s'estompe au bout d'un an, donc selon la peau et les soins, et les lèvres de 2 à 5 ans. C'est-à-dire que la lèvre, c'est une muqueuse. D'accord? Donc, ce n'est pas un derme. Donc, la pigmentation, elle part moins vite. C'est-à-dire que c'est une moyenne en général qui tient bien. Par exemple, moi, sur mes lèvres, ça fait 5 ans que je les ai pas repigmentées. L'entretien de retouche à prévoir 1 fois par an pour contrôler la tenue de la couleur ou intensifier le rendu. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour celles qui ne connaissent pas la gamme signature, pour celles qui la connaissent, vous vous rendez compte que certaines personnes, bon, à part certains types de peau, comme les peaux grasses, qui absorbent beaucoup de la pigmentation, le pigment tient plus longtemps qu'1 an. D'accord? Donc, ça dépend des techniques que vous allez faire. Elles le tiennent bien 18 mois. Donc, on est ravis quand les couleurs reviennent et que la couleur elle a bien vieilli, que ça s'estompe au fur et à mesure. Mais selon les peaux, ça peut arriver qu'elles viennent à 1 an. Donc, c'est important pour vous de faire qu'elles fassent l'entretien. C'est ce que je leur conseille. Par contre, si elles n'ont pas besoin après 1 an, elles reviennent à 18 mois. Ok. Et on est d'accord qu'il faut toujours privilégier de faire les pigmentations en hiver. Alors, on privilège de faire les pigmentations en hiver, c'est vrai, mais par contre, ben, on a des cas dans les pays chauds où elles n'ont pas le choix de Ouais. pigmenter en été où il fait chaud. Alors, moi, ce que je leur conseille, parce que bon, le soleil, bien sûr, si une personne qui va avoir, il y a des personnes qui perlent un petit peu, qui ont des peaux fines comme moi, ou une personne qui est diabétique avec un certificat médical et qu'on a pigmenté, elle va aller de suite le premier rayon de soleil, c'est sûr qu'elle peut avoir
griser un petit peu la couleur. Alors déjà, on lui conseille de mettre après la crème peut-être ou par-dessus un écran total ou de mettre une casquette. Moi, je leur dis un chapeau pour Ouais, de bien se respecter vraiment protéger. de protéger la première semaine de cicatrisation. Quelle que soit la zone, le pigment que vous allez utiliser, c'est important. Mais bon, on a des personnes qui ne respectent pas ça. Donc, il faut vraiment être tenu de leur dire, vous leur dites que si elles ne respectent pas, de bien mettre la crème. Si elles ont une retouche supplémentaire, ben elles la paieront. Voilà, c'est ce que je fais moi en général. C'est ce que je dis. C'est comme quand on leur dit, on leur conseille de ne pas mettre de l'EMLA. Pourquoi? Parce que ça cartonne, ça fait saigner. Donc je leur dis si vous mettez l'EMLA, vous allez avoir une retouche supplémentaire payante. Donc c'est mieux de ne pas le mettre et de supporter surtout les sourcils. Ok. Alors, on va passer aux questions-réponses. Juste avant, je vous demanderai de bien rester jusqu'à la fin parce qu'il y a des informations importantes qui vont être données. Alors, on y va, Alors, madame. une première question qui a été posée, c'est la technique de l'effaceur est-elle légale? N'est-ce pas une pratique illégale de la médecine? Alors pas du tout parce que c'est un produit qui n'est pas nocif du tout, d'accord. Et c'est un produit qu'on va venir en fait, comme une crème qu'on vient faire pénétrer comme quand on fait une pigmentation, pas plus profonde, et qui va venir aimanter les oxydes de fer. Donc c'est comme une prestation de maquillage. Après 4 semaines, vous pouvez faire votre pigmentation derrière. Les croûtes, c'est exactement pareil qu'un maquillage permanent. Donc, il y a aucun risque. Tu utilises quelle aiguille? Une 3 pointes aussi? On utilise des 3 pointes ou une 5 pointes selon la zone à dépigmenter. Ok. On a une formation de toute façon. Exactement. On a une formation du coup pour utiliser l'effaceur et pour information, si vous allez sur le site internet, vous ne trouverez pas le produit. Il n'est pas en vente sur le site internet. Il est vraiment réservé qu'aux personnes qui ont fait la formation. Alors, pourquoi je reviens que on est obligé de venir en formation? Ben, parce que pas pour vous obliger de faire une formation. C'est-à-dire que le coût du produit, il est de 290 hors taxe, Un peu plus, un il me peu semble, plus, mais il est voilà. inclus dans la formation. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que vous faites quand même 35 godets, donc on l'a très très vite amorti. Seulement le problème, c'est que si vous ne le voyez pas, comment il agit sur la peau et que vous utilisez le produit et que vous vous en servez mal, le problème, c'est que vous allez gaspiller du produit pour rien. Et c'est pour ça que vraiment, c'est important pour vous de faire la formation. Ok. Question suivante. Une personne nous demandait, parce qu'on a parlé un peu des pigments signature, si on a des photos de l'évolution des pigments signature. Oui. C'est vrai que c'est une gamme qu'on a lancée enfin, il y a quelques temps maintenant, presque 2 ans d'ailleurs, je réfléchissais. Donc oui, effectivement, on a le recul. Bien sûr. Sur notre Instagram, il y a des avant-après signature. Sur ton Instagram également, Marie. Hein, maître. Et effectivement, on pourrait faire un webinar spécifique un peu sur les pigments signature, leur utilisation Ouais. et avec un peu le recul que l'on a aujourd'hui. Voilà. Mais quel est en tout cas toi ton vécu par rapport aux pigments signature, toi qui pratiques et qui a ton institut? Alors, pour celles qui, parce que bon, la personne, je suppose que vous ne connaissez pas les pigments en signature. Bon, avant d'avoir été mis à la vente, hein, je précise qu'ils ont été quand même testés pendant 1 an Ouais. sur mes clientes, d'accord, sur ma fille, sur moi, sur beaucoup de personnes. Pourquoi? Pour voir l'évolution du pigment et savoir exactement comment pouvoir le travailler par rapport aux teintes. On a choisi cette gamme de couleurs. Pourquoi? Parce que c'est la gamme qu'il nous faut, donc du blond au brun foncé. Par contre, je vous le signe qu'il ne bouge pas, que la couleur que vous allez choisir, que si vous allez choisir un châtain, il restera châtain. Il va éclaircir, mais par contre, elles sont très stables, les couleurs. C'est vraiment du recul après 1 an sur moi-même, sur mes clientes. J'en suis ravie, enchantée. Je veux dire, je marronne un petit peu parce que c'est vrai que maintenant elles décalent un peu leur rendez-vous, hein, parce elles sont moins, enfin, elles viennent moins à l'année. Tu Mais les d'un vois moins autre souvent. côté, voilà, je les vois moins souvent. Bon, c'est pas grave, il faut une nouvelle clientèle derrière et c'est ce que ça nous apporte quand on fait de la qualité. Mais la différence, c'est que je suis ravie pour elles parce que je n'ai plus aucun problème de pigment avec cela. La prise, elle est plus rapide. Pourquoi? Parce qu'elle est plus onctueuse. Quand vous allez faire une retouche annuelle, avant, si vous allez passer 1 heure, ben, aujourd'hui, bon, moi, je mets 3 quarts d'heure pour faire des sourcils. Je parle pas du dessin, je parle en temps de pigmentation. Ben, là, vous gagnez 1 quart d'heure par chaque prestation en pigmentation, tellement la prise est beaucoup plus rapide. Donc, on n'a que Très des très bons bien. retours.
Une autre question, quelles sont les autres précautions à prendre dans les pays chauds Alors, les pays chauds, en termes de pigmentation? dans la pigmentation, c'est exactement ce que je vous ai dit, de mettre la crème post-tatou, de mettre un écran total quand la cliente sort et qu'elle se respecte de ne pas couvrir, de se protéger au niveau de la tête, c'est-à-dire les cheveux. Pourquoi une casquette ou un chapeau? Parce que ça protège les sourcils. Souvent, elle va vous dire, je mets des lunettes. Non, les lunettes ne suffisent pas, même si elles sont larges, elles couvriront pas suffisamment. Bon, après, qu'elle respecte le protocole, hein, de ne pas mouiller, bien sûr, pendant 48 heures. Pas d'exposition au soleil et On pas va pas se gêner d'UV, non voilà, on plus. se baigne pas, ça, Voilà. elle le savent, On attend voilà. un peu. On attend un petit peu. Très bien. Donc, pas d'autres questions. Je pense que ça a été assez complet en termes d'informations. Si quelqu'un a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser là dans le chat. On va finir le webinaire, mais si vous avez des questions de dernière minute, n'hésitez pas encore à les poser. Alors, quelqu'un dit merci pour beaucoup pour ce live. J'ai un rendez-vous, je ne peux pas rester, mais c'était super intéressant. Il y a pas de Merci. souci. Merci pour toutes ces informations. Nathalie nous dit merci pour les retours sur les pigments signature. Un webinaire serait super aussi. Donc, on prend On prend note note, et ouais. on organise certainement très prochainement un webinaire spécifique signature avec de beaux avant-après pour bien montrer l'évolution. Quelqu'un demande si on a des nouveautés pour la tricot-pigmentation. Non, on n'a pas de nouveauté concernant la trichopigmentation. Pour le webinaire, donc, Ribel nous dit qu'elle n'a pas pu assister au webinaire, donc il sera en replay sur notre chaîne YouTube. Donc Oui. aucun problème. Et je vous envoie le lien de toute façon, si vous me le demandez, je vous envoie le lien, il n'y a pas de Voilà, souci. Je fais Péboune. tout sera en replay directement sur notre chaîne YouTube. Le coût de la formation de l'effaceur, c'est combien? C'est, je crois, 1 200 euros, 1 200 € avec le il me pot. semble, C'est avec le ça. pot. Très bien. 48 heures suffisent pour le maintien du pigment après la pigmentation. Alors là, je n'ai pas très bien compris de la question. Alors, 48 heures suffisent? Oui, moi-même, je prends ma douche 48 heures après. Ah oui, d'accord. Ah, ok, Voilà, d'accord. donc il Oui, n'y a oui. aucun problème. La seule chose qu'on ne doit pas aller, c'est baigner. Alors, pourquoi on dit? Alors, on dit qu'on ne doit pas mouiller. Le pigment, il a pénétré, il y a 1 millimètre dans la peau. Pour avoir une meilleure cicatrisation, vous savez que l'eau est porteur de germes. Donc, le fait de laisser au moins les 48 heures la cicatrisation, vous pouvez mettre la tête sous l'eau sans problème. La seule chose qu'on ne doit pas laisser baigner, bien sûr, c'est à la mer, parce que là, il y a des germes et c'est pas conseillé. Et puis, il y a, enfin, germes, autre que les germes, tout ce qui peut être infection. Mais nous, faire une douche après 48 heures, il n'y a aucun problème. Moi, je le Ok. fais moi-même. Ensuite, donc quelqu'un nous demande si on peut avoir accès au PowerPoint. Donc en fait, le PowerPoint sera disponible en fait dans le replay. En fait, toute la Exactement. présentation que Linda et Marie ont déroulée sera disponible dans le replay. Donc le contenu sera en replay sur YouTube. Encore une question. On est d'accord que dès que la zone à corriger est froide, les correcteurs couleur peau n'ont pas besoin d'ajout de froid, juste du diluant. Est-ce que c'est bien ça? Exact, c'est bien ça. Ok. Est-ce que les pigments signatures sont adaptés pour les aréoles? Non. Bon, les pigments signature, vous avez du coup des pigments signature pour les sourcils, pour les lèvres, et vous avez le dernier qu'on a sorti qui est le pigment Midnight pour faire des eyeliners. C'est un très beau noir, très intense. Il est disponible sur notre site internet. Vous pouvez aller l'acheter, le tester si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, vous aurez un live le 9 décembre avec la pigmentation Ouais. des yeux Sur Instagram, sur tout à fait. Instagram. Sur notre Voilà, compte pour Instagram. celles qui veulent. Euh, Je pense qu'il y a toutes les questions qui sont arrivées d'un coup, D'un donc coup. c'est pour ça que Alors, par contre, vous avez quand même le guide des couleurs aussi, Oui, le de tous nos nuancier. pigments. Hein, Mm. voilà, si vous pouvez demander pour il est voir. sur le site Il est internet sur le site également. internet, vous pouvez le télécharger. Ouais. Tout en bas de chaque page, vous avez une rubrique brochure et catalogue et vous avez le nuancier et tous nos catalogues disponibles en téléchargement. Quelle est la composition des pigments? Sont-ils des pigments naturels? Alors, ce sont des pigments, oui, naturels. Ce Mhm. sont des minéraux, hein, donc minéraux et organiques. Sur certains pigments, comme par exemple les pigments de lèvres, à la différence que nos pigments, et bon, on les utilise justement, moi je dis qu'ils sont médicalisés, et je peux le dire parce que ça fait 15 ans que je pique sur mes clients. Il a le minimum de métaux lourds que le corps accepte. Donc vraiment, on n'a aucun problème avec les pigments de Biotique Fosséa.
Très bien. Combien facturez-vous une séance de dépigmentation? Alors, la première séance, par exemple, si vous allez faire des sourcils et que vous devez dépigmenter complètement les sourcils, c'est de 180 à 220 euros. Ça dépend où vous êtes. Donc, il y en a qui prennent 200, c'est ce qu'elle vous disait tout à l'heure, Linda. La deuxième séance, c'est 120 euros et la troisième séance, c'est 120 euros. C'est-à-dire que la première séance, c'est la plus chère. Si vous allez faire, par exemple, une petite zone, vous allez faire 80 euros comme moi, par exemple, quand on a un débordement au niveau des yeux. Vous savez, une pigmentation dans le coin de l'œil qui a débordé des anciennes pigmentations de se bleuter. Donc, c'est 80 euros la première séance et je fais 2 fois 60 euros. Donc, le produit, il est vite amorti. Très bien. Donc merci pour ce webinaire. Donc merci Très bien. beaucoup. Alors il y a une question d'une personne, rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais pour des aréoles rose vif mais pâles, quel mélange utiliser pour des aréoles rose vif jusqu'à pâles? Alors, quand on va dire rose vif, c'est-à-dire en aréole, normalement, on travaille. Alors, vous pouvez travailler avec un correcteur. On pourrait dire qu'on pourrait lui pigmenter du CC02. Mais sinon, en colorimétrie, quand je forme en médical, on utilise un pigment pour corriger justement ce type d'aréole, ce qui lui est le AR24. Ok. Vous allez venir le pigmenter pur. Hmm. Voilà, pour venir corriger. Très bien. L'effaceur fonctionne uniquement avec des pigments minéraux? C'est une question. Est-ce que ça fonctionne uniquement avec des pigments minéraux? Ou je suppose qu'il s'agit d'un système d'aimant. Alors, c'est un système d'aimant exact, c'est-à-dire que sur les minéraux, ça partira plus vite, c'est-à-dire qu'il y aura moins de séances. Par contre, si c'est de l'organique, il y a un petit peu plus de séances. Très bien. Quelle formation pour devenir tatoueur? Tatoueur, c'est-à-dire faire de la dépigmentation, Du maquillage du permanent, maquillage j'imagine, permanent. vu le sujet aujourd'hui, effectivement, oui. Et nous avons effectivement une offre de formation. Exactement. Alors, vous pouvez venir faire former chez nous. La seule obligation, c'est de faire l'hygiène et salubrité. Celle-là, elle est obligatoire. Donc, vous faites l'hygiène et salubrité. Et après, vous pouvez choisir la formation qui vous plaît le plus, que ce soit du maquillage permanent niveau 1, c'est-à-dire fondamental pour les débutants, ou alors de la dermopigmentation réparatrice ou de la tricot, ou juste du microblading ou crocheting, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, le prérequis, c'est l'hygiène et salubrité. Voilà, bah, écoutez, merci, on a fait le tour des questions. Oui, alors petite information importante, ne quittez pas. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'appeler du coup au numéro qui est affiché, donc 04 91 47 47 64, ou n'hésitez pas à m'envoyer un mail aussi à l'adresse linda@biotique.fr.